Dans la tapisserie céleste de l'amour, les planètes murmurent des récits d'attraction, de compatibilité et d'évolution. L'astrologie, avec sa sagesse ancestrale, offre un langage pour comprendre la danse complexe entre deux âmes. L'un des aspects les plus fascinants de l'astrologie relationnelle est la conjonction de Saturne et Vénus, une rencontre céleste où la discipline rencontre le désir et où la responsabilité s'entrelace avec le charme de l'amour. Cet aspect, souvent surnommé l'étreinte Saturne-Vénus, évoque le potentiel d'un engagement durable dans une relation, mais non sans son lot de défis. Cette danse céleste entre stabilité et affection est magnifiquement illustrée par la relation très médiatisée de Ben Affleck et Jennifer Lopez, plus connue sous le nom de Bennifer. Leurs retrouvailles, véritable témoignage d'un amour qui perdure, offrent un aperçu fascinant des dynamiques de la conjonction Saturne-Vénus. En astrologie relationnelle pour Bennifer, lorsque le Saturne d'une personne est conjoint à la Vénus de l'autre, cela crée une dynamique qui peut être à la fois stabilisante et difficile, selon d'autres facteurs dans la relation et les thèmes individuels. Saturne symbolise la structure, la discipline et la responsabilité, tandis que Vénus représente l'amour, le plaisir et l'affection. Cette conjonction apporte souvent une énergie sérieuse et engagée aux expressions d'amour de la personne Vénus, favorisant un sentiment de devoir et d'obligation qui peut mener à un engagement à long terme. La personne Saturne, Ben, peut apporter stabilité et sécurité, ce qui permet à la personne Vénus, Jennifer, de se sentir soutenue et protégée. Cependant, l'énergie de Saturne peut aussi être ressentie comme restrictive, amenant parfois la personne Vénus à se sentir limitée dans l'expression de son amour et de son affection. Cette relation peut être une expérience d'apprentissage profonde pour les deux individus. La personne Vénus peut prendre conscience de l'importance de la responsabilité et des limites dans l'amour, tandis que la personne Saturne peut apprendre à accueillir davantage de chaleur et d'affection. Des défis peuvent survenir, en particulier si la personne Saturne devient trop critique ou exigeante. La personne Vénus pourrait se sentir peu appréciée ou avoir l'impression de devoir faire beaucoup d'efforts pour obtenir l'approbation de la personne Saturne, ce qui crée des tensions dans la relation. Malgré ces difficultés, l'influence de Saturne indique souvent un potentiel de longévité si les deux partenaires sont prêts à surmonter les obstacles et à respecter les besoins de l'autre. Cet aspect peut favoriser un lien profond et durable. Cet aspect fonctionne souvent mieux lorsque les deux personnes sont matures ou lorsqu'il existe une différence d'âge significative, car l'influence de Saturne peut parfois sembler paternelle ou autoritaire. De plus, cette conjonction est très favorable dans les relations d'affaires. Saturne, étant une planète importante dans le domaine des affaires, lorsqu'elle est combinée à Vénus, peut créer une position puissante pour ceux qui travaillent dans les arts, comme on le voit dans l'exemple de Ben Affleck et Jennifer Lopez, qui se sont rencontrés en travaillant sur le film Gigli. De nombreux artistes, en particulier les acteurs, naissent avec des aspects importants entre Vénus et Saturne. La synastrie globale entre les deux thèmes joue un rôle crucial dans la manière dont cette conjonction se manifeste. Des aspects harmonieux entre d'autres planètes peuvent atténuer la tension, tandis que des aspects difficiles peuvent intensifier les difficultés. Les signes et les maisons où se trouvent Saturne et Vénus ajoutent d'autres couches à l'interprétation. Par exemple, Saturne en Capricorne pourrait bien gérer cette énergie, tandis que Vénus en Lion pourrait avoir du mal avec celle-ci. Puisque Jennifer Lopez a Vénus en Gémeaux, l'aspect de Saturne de Ben apporte des leçons autour de la communication, de la dualité, de l'amour de la liberté, de la variété, du changement et de la concentration dans les relations. Pour ceux qui sont prêts à faire des efforts, cet aspect peut être très gratifiant, mais il exige que les deux partenaires naviguent avec soin entre l'amour et la responsabilité. L'amitié et l'indépendance sont des désirs clés pour les relations avec l'ascendant Verseau en maison 7, comme c'est le cas dans le thème de Jennifer. Avec le maître en maison 3, la communication est de nouveau mise en avant, un thème que l'on retrouve aussi avec Vénus en Gémeaux. Cependant, avec Jupiter dans cette position, ces thèmes sont encore plus marqués, ce qui peut poser le défi de maintenir l'excitation et d'éviter l'ennui. Quant à l'avenir de Jennifer, d'autres mariages semblent probables, peut-être 2 de plus.
Cela peut se voir en comptant le nombre d'aspects appliquants que le Soleil forme dans son thème, ce qui en fait un total de 6. Ironiquement, le nom de son premier album était On the Six. Un autre aspect intrigant à explorer dans le thème de Jennifer Lopez est l'influence des maîtres traditionnels et modernes de sa maison des relations. Saturne, le maître traditionnel, et Uranus, le maître moderne, offrent tous deux des éclairages sur le type de partenaire qu'elle recherche. Avec Saturne dans sa 10e maison, elle est attirée par des partenaires capables d'élever sa carrière et son statut, mettant fortement l'accent sur les relations publiques. Elle peut même attirer des partenaires grâce à sa carrière. Les deux interprétations sont valables. Actuellement, Jennifer traverse 2 défis astrologiques majeurs. Par arc solaire, Saturne dans sa 12e maison en Cancer forme un carré avec son Uranus-Jupiter, mettant en avant des leçons émotionnelles en amour et des problèmes émotionnels non résolus. De plus, Pluton en transit s'oppose à la fois à son ascendant et à son Soleil, annonçant des changements profonds qui la transformeront en profondeur. Cette période marque un temps de guérison et de découverte concernant ses besoins amoureux et le type de partenaire qu'elle désire. Ce ne sont pas des cycles légers. Ils représentent des étapes importantes qui entraîneront une renaissance personnelle, faisant de l'année à venir une période de transformation majeure. Le transit de Pluton dans sa 7e maison met en lumière des thèmes de dynamique de pouvoir, d'affrontement des peurs, de faim et de contrôle, des changements majeurs qui auront un impact sur ses relations et son développement personnel. Des problèmes juridiques peuvent survenir avec le passage de Pluton dans la 7e maison, pouvant entraîner des conflits houleux. Les paroles de My Love Don't Cost a Thing pourraient avoir besoin d'une révision, car l'amour pourrait s'accompagner d'une lourde facture. De plus, Saturne en transit forme un carré avec sa Vénus natale. Tout au long de l'été, cet aspect a largement contribué à la séparation. Ce cycle est un indicateur classique de travail acharné ou de distance dans les relations, enseignant souvent des leçons précieuses en amour. Cependant, Saturne peut aussi apporter reconnaissance et récompense si l'on a agi avec intégrité. Bien que la 7e maison soit traditionnellement la principale à examiner pour les questions de relations, surtout après plusieurs mariages, le système des maisons dérivées peut offrir des éclairages sur le type de partenaire que l'on attire à chaque nouvelle relation. Le premier époux de Jennifer, Ojani Noah, est associé à la 7e maison. Son deuxième époux, Chris Jude, est lié à la 9e maison, soit 2 maisons à partir de la 7e. Marc Anthony, son troisième époux, est connecté à la 11e maison, 2 maisons à partir de la 9e. Enfin, Ben Affleck, son quatrième époux, est régi par l'ascendant, 2 maisons à partir de la 11e. Fait intéressant, Ben et Jennifer partagent des traits similaires, car les partenaires décrits par l'ascendant reflètent souvent la personne elle-même. Tous deux ont le Soleil en Lion et la Lune en Scorpion. Son éventuel 5e mariage serait gouverné par la 3e maison et son 6e mariage par la 5e maison. Après le 6e mariage, le cycle revient à la 7e maison sur la roue du zodiaque. Il convient de noter que Glyn Scotty Wolf, un ancien pasteur baptiste, détient le record du plus grand nombre de mariages monogames pour un homme, avec 29 unions. Avec le temps, il peut y avoir des traits récurrents chez les partenaires que l'on attire. Certaines combinaisons astrologiques sont souvent déconseillées dans les interprétations de relations. 2 combinaisons qui reçoivent généralement un signal d'alerte sont Vénus-Saturne et Mars-Pluton. Les thèmes astro de Ben et Jennifer présentent la première, qui peut apporter de la stabilité, mais risque de manquer de longévité. Les combinaisons Mars-Pluton, en revanche, peuvent entraîner des dynamiques abusives, bien qu'il faille toujours considérer l'ensemble du thème. Dans le thème de Jennifer, un aspect difficile entre Vénus et Pluton met en lumière des thèmes de contrôle, de jalousie et de cupidité qui nécessitent une attention particulière. Si l'influence de Saturne sur Vénus peut apporter une certaine stabilité, ce type d'association est généralement de courte durée. Le maître de la 7e maison demeure le facteur le plus important du thème pour comprendre les relations. Avec le Capricorne sur la cuspide de la 7e maison de Ben Affleck, celle des relations,
Il aborde les partenariats avec un sens de l'engagement, de la prudence, du devoir et du respect des conventions traditionnelles. Le maître de cette maison est placé dans la 12e maison, ce qui met en avant un fort besoin d'intimité dans ses relations. Puisque Saturne, la planète dominante, se trouve en Gémeaux, ce besoin d'intimité se manifeste particulièrement dans sa communication. Il accorde de l'importance aux conversations privées et intimes. Des thèmes comme le soin apporté à l'autre, les peurs, les secrets, les liens de vies antérieures et les questions cachées sont importants dans ces relations. La 12e maison peut être considérée comme le masque que l'on porte, mais elle est aussi une source de grande force intérieure, bien qu'elle soit injustement qualifiée de poubelle du zodiaque. Dans le cas de Ben, avec les Gémeaux sur la cuspide, sa force réside dans l'utilisation de son intellect pour générer de nouvelles idées et mener des recherches. L'aspect de Saturne en carré au milieu du ciel suggère que, bien que Ben soit ambitieux, il accorde une grande importance à garder ses relations de couple à l'abri du regard public. L'axe maison I-maison 7, qui représente la dynamique relationnelle, joue un rôle clé dans son thème. La Lune forme un semi-carré exact, et même si certains considèrent cela comme un aspect mineur, il est important en raison du lien entre les planètes dominantes. Cette connexion apporte des irritations dans les relations, en particulier autour des émotions, de la communication, du sexe, de la romance et des idées. Un point clé à considérer est que lorsqu'une planète de la configuration reçoit un aspect, l'autre planète est également affectée, créant ainsi un double effet. Le projet This Is Me Now de Jennifer Lopez a révélé des détails intimes sur sa vie amoureuse, ce qui n'a probablement pas plu à Ben. La discrétion est primordiale pour lui, surtout avec une planète en maison 12 qui gouverne sa maison 7 et une lune en Scorpion. Cela a peut-être été un point de bascule pour lui. Je soupçonne que c'est la principale raison pour laquelle elle a annulé sa tournée plus tôt cette année. Au moment de l'annonce de leur divorce, Saturne en transit touchait 3 points majeurs de son thème. Il était conjoint à son milieu du ciel, apportant des leçons autour de la carrière et de la réputation, en carré à son Saturne natal, soulevant des défis concernant la sécurité relationnelle, et en sesquicarré à sa Lune, indiquant une possible séparation d'une figure féminine. Bien que Saturne apporte souvent reconnaissance et croissance lorsque les leçons sont assimilées, il peut aussi avoir une influence de séparation. Vénus progressée joue un rôle crucial, étant passée en Vierge, un signe de sa chute. Lorsqu'une planète est en chute, elle a tendance à se sentir exilée, méprisée et diminuée, ce qui a pu contribuer à des sentiments d'abandon dans la relation. Cependant, on ne peut pas simplement blâmer les planètes. La responsabilité personnelle joue un rôle crucial dans le comportement. Vénus en Vierge a tendance à être trop critique et pointilleuse. Avec Vénus progressée conjointe à Mars, il y avait probablement une tension importante, car la combinaison Vénus-Mars peut indiquer des conflits et des désaccords. Il y a 6 ans, Ben a vécu 2 événements astrologiques majeurs. L'arc solaire de Saturne était en carré à sa Lune, et l'arc solaire de la Lune était opposé à son Saturne natal, coïncidant avec son divorce d'avec Jennifer Garner. En regardant vers l'avenir, il y a la possibilité d'un autre mariage dans le futur de Ben. Une technique astrologique traditionnelle suggère que, pour les hommes, le nombre d'aspects appliquants de la Lune peut indiquer le potentiel de mariage, et le thème de Ben montre 3 aspects appliquants majeurs. L'astrologie a de nombreuses applications. Une autre méthode que j'utilise est celle des rythmes de Munich de Doba Reina. Entre 56 et 63 ans, Vénus, la maîtresse de sa 5e maison, sera activée. Cette période sera probablement marquée par une popularité accrue, pouvant même lui apporter un autre Oscar, un Golden Globe ou une reconnaissance professionnelle importante. L'amour pourrait également éclore durant cette période, et il y a une forte probabilité d'un autre mariage. Selon le système des maisons dérivées, la 11e maison représente les 3e mariages, et avec Vénus interceptée dans cette maison, la prochaine relation pourrait commencer par une amitié. La rencontre avec cette personne pourrait se faire par l'intermédiaire d'amis communs, et seul le temps dira comment cela évoluera. En astrologie, les thèmes composites sont utilisés pour explorer la dynamique d'une relation entre 2 personnes.
Ce thème est créé en calculant les points médians entre les planètes et les points des thèmes natals des deux individus, ce qui donne un thème de relation. L'idée est que la relation elle-même possède une énergie distincte, séparée de celle des personnes impliquées. Voici comment cela fonctionne. Calcul des points médians. Les positions des planètes dans le thème natal de chaque personne sont moyennées, afin de trouver le point médian exact. Par exemple, si le soleil d'une personne est à 10 degrés du Bélier et celui de l'autre à 20 degrés du Bélier, le soleil composite sera à 15 degrés du Bélier. Dynamique de la relation. Le thème composite ne décrit pas la personnalité de chaque personne, mais plutôt la façon dont la relation fonctionne en tant qu'unité. Il met en lumière les thèmes clés, les défis et les zones d'harmonie. Interprétation. Un thème composite s'interprète comme un thème natal, mais l'accent est mis sur la relation elle-même. Par exemple, le soleil représente l'identité centrale et la raison d'être de la relation. La lune reflète le ton émotionnel et la manière dont les sentiments sont partagés. Vénus indique l'amour, l'attirance et l'affection au sein de la relation. Les aspects et les maisons montrent comment différents domaines de la vie, tels que la communication, les objectifs communs et les défis, sont influencés par la relation. Applicable à toute relation. Bien qu'ils soient souvent utilisés pour les relations amoureuses, les thèmes composites sont également précieux pour comprendre les amitiés, les partenariats professionnels et les relations familiales. Cependant, je recommande d'utiliser le thème composite après avoir analysé en profondeur les thèmes natals individuels, les progressions, les transits et les interaspects, c'est-à-dire les aspects qu'une personne apporte à l'autre. Parfois, les interaspects révèlent beaucoup de profondeur, alors que le thème composite peut sembler contradictoire. C'est pourquoi je le considère comme moins prioritaire. Prenons par exemple le cas de Bennifer 2.0, Jennifer Lopez et Ben Affleck. Un aspect frappant dans leur thème composite est Vénus carré Pluton, ce qui indique des problèmes de confiance et des questions qui échappent à leur contrôle. En Gémeaux et en Vierge, cet aspect met l'accent sur des thèmes liés à la communication, à la surveillance médiatique et à la vie quotidienne. Fait intéressant, Jennifer possède exactement cet aspect Vénus-Pluton dans son propre thème. Elle apporte donc fortement cette dynamique dans la relation, tandis que le thème d'Affleck présente un aspect similaire. Il est plus faible car il est séparant, donc l'accent reste sur Lopez. Un point clé est que comparer le thème composite avec le thème natal de chaque individu peut offrir encore plus d'éclairage. Il existe également une technique plus avancée, particulièrement importante en astrologie relationnelle, qui consiste à additionner l'âge de l'arc solaire d'une personne à celui de l'autre. Cela révèle ce qu'une personne apporte à la relation à un moment précis. Cependant, j'aborde cette méthode avec prudence. L'analyse principale doit toujours commencer par l'étude du thème natal, les prévisions et la comparaison des thèmes. Ce n'est qu'après cela que des techniques comme les thèmes composites et les arcs solaires doivent être utilisés. Consultez les thèmes composites de Jada et Will Smith, de Donald Trump et de ses ex-épouses. Nos voyants fiables et précis peuvent répondre à toutes vos questions, qu'il s'agisse de relations, de business ou de tout ce qui se trouve entre les deux. Leurs talents vont du channeling psychique au tarot en passant par l'astrologie. Nos voyants sont soigneusement sélectionnés avant d'être engagés et font l'objet d'un suivi continu. Ils ont fait plusieurs prédictions mondiales et internationales précises dans notre newsletter, ce qui a stupéfié tous nos spectateurs. Appelez le 1-800-498-8777 ou rendez-vous en ligne sur absolutelypsychic.com. Un avenir meilleur commence maintenant.